capitaine dit qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Selon votre analyse, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette clarification qui désormais se passe de toute ambiguïté? Pourquoi était-il nécessaire qu'il réaffirme ce leadership, qui réaffirme, on va en quelque sorte dire, cette autorité-là? Est-ce qu'elle est menacée? Est-ce que son autorité Attendez, moi je me réfère un peu à son discours. Il a rappelé un fait très important dans les armées. Il a dit qu'il se retrouvait toujours en première ligne lorsqu'il fallait qu'il se retrouve toujours en première ligne lorsqu'il faut descendre au front. Ça signifie simplement qu'il est le leader, et un leader il prend des risques pour défendre la troupe, pour défendre la patrie. Je pense que dans ce contexte que je situe cette clarification. Pas parce qu'il y a d'autres capitaines dans le navire, mais parce qu'il veut rappeler qu'il est prêt à sacrifier sa vie pour la nation, pour son peuple. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, rien à voir avec de la mégalomanie, parce que c'est comme ça que ça a été interprété. Non, mais écoutez, je veux d'ailleurs rappeler quelque chose qui semble échapper à nos détracteurs france-africains et autres trolls. Vous conviendrez avec moi que le capitaine Ibrahim Traoré tient de quelqu'un cette façon de faire, cette façon de voir les choses, cette façon de gouverner. Et c'est bien cela de Sankara. Voilà pourquoi en Afrique, on a effacé de la mémoire collective la mémoire des héros. Moi, je sors d'un pays où j'étais émerveillé de découvrir la place, ils appellent ça Pushkin Square Garden, avec sa grosse statue. Il n'est pas le seul à Moscou. Et dans les villes russes, tous les héros russes sont célébrés. Et cela leur permet à la société russe et à la jeunesse notamment de s'interroger sur leur œuvre. Et comme celle-ci est enseignée à l'école, ils découvrent dans leur visage. Voyez-vous, moi j'ai vu la statue du plus grand écrivain russe de tous les temps. On lui a dédié toute une place où les gens qui ne désemplient jamais. Et c'est au cœur de Moscou. Petit-fils d'Hannibal. Le petit-fils justement du général Abraham Pétion Hannibal. Et il était camerounais. Voyez-vous, il était d'origine camerounaise, parce qu'à l'époque, le Cameroun n'existait pas encore, Kotoko, l'extrême nord du Soudan, de Legon-Birné. Alors, le discours, sa démarche, sa manière de penser s'inspire d'un référent historique. Et c'est normal que cela cause des vertiges ou alors donne des migraines à ceux qui ont assassiné, qui ont organisé l'assassinat de ces migrants. Parce que leur problème, leur objectif, c'est justement de créer une rupture entre notre ancestralité, notre histoire et notre quotidien. Or, aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est totalement immergé dans la mémoire de son pays. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il nous lance des fleurs. Il faut plutôt s'attendre à prendre des coups. Et c'est que nous sommes prêts à aller à Paris et nous sommes prêts à faire face à leurs coups. Justement.